Salut tout le monde. Nous sommes ici ce soir pour faire un débrief, un débrief de la conférence de OnePlus qui a eu lieu cet après-midi, puisque cet après-midi effectivement était l'annonce des OnePlus 9 Series, mais pas que. Donc nous allons voir dans quelques instants, et on va pas être seul ce soir puisque j'avais dit qu'on allait faire quelque chose avec Martin. Martin qui est un de mes meilleurs potes depuis longtemps et avec qui je suis ravi de faire ça. Premier step, alors moi je l'ai dit tout à l'heure dans mon live pour faire l'introduction et pour meubler un peu le total, mais du coup déjà on va se présenter parce que tout le monde ne nous connaît pas et tout le monde ne te connaît pas sur ma chaîne, voilà. Donc vas-y, je te laisse te présenter. Je m'appelle Martin et donc chaîne YouTube Marty sur YouTube, donc je fais de la tech tout ça et c'est mon métier à plein temps et du coup Marty Streaming sur Twitch pour du jeu majoritairement et du coup on va essayer d'instaurer de plus en plus de tech en ce moment, enfin du moins les jours à venir. Du coup juste avant qu'on lance quoi que ce soit, du coup moi j'ai pas du tout regardé la conf parce que j'étais un peu en retard sur ma vidéo, mais du coup j'ai les deux téléphones, voilà, donc on va pouvoir en parler. Voilà. Moi je vais plutôt vous apporter tout ce que je sais déjà sur le téléphone et ce que j'ai pu un peu en tirer ces derniers temps et puis voilà, après on débat ensemble. Bah c'est surtout qu'en fait on peut se compléter dans le sens où toi tu as les deux téléphones, donc toi tu vas pouvoir en parler étant donné que tu as eu un partenariat d'exclusivité et que moi du coup j'ai vu la conf en même temps que tout le monde et je vais pouvoir en parler parce qu'il y a 2-3 petites choses qui m'ont fait rire et comme je disais à l'instant, les rires ils sont pas forcément positifs tout le temps. On va débattre un petit peu là-dessus parce que j'ai pas répondu. Quand tu as vu pour la première fois le téléphone et quand tu as ou alors quand tu as eu les premières infos, qu'est-ce que tu as pensé de ce téléphone? Est-ce que tu as accroché directement ou est-ce que tu t'es dit il y a un petit doute et puis je vais essayer de fouiller un peu? Eh ben mec, je vais te dire, allez voir ma dernière vidéo. Non, je rigole. En vrai, j'ai ouvert le Pro en premier. Non, j'ai ouvert le 9 pardon, en premier. J'ai beaucoup aimé la couleur déjà que je trouvais très sympa. Et alors le 9 Pro... Non, j'ai ouvert le 9 tout court, putain j'ai du mal. J'ai ouvert le 9 tout court en premier et ensuite le Pro. Et franchement, le Pro, c'est le premier que j'ai pris dans les mains parce qu'en fait le 9, si vous voulez, je l'ai pris, je l'ai confié, enfin je l'ai ouvert la boîte, j'ai allumé vite fait et tout. Mais je me suis vraiment focalisé sur le Pro. Et en fait, je suis trop fan. Déjà la couleur, comme je vous disais, là avec le gris un peu comme ça, je trouve ça vraiment stylé, genre vraiment j'aime vraiment beaucoup. Et après... Ouais, je te coupe 2 secondes, mais il faut savoir qu'il est disponible en 3 couleurs le 9 Pro, du coup il est disponible en vert mat, en gris un peu glossy, c'est ça, et noir mat, c'est ça? Ouais, je vais mettre en just chatting, enfin je vais mettre cette scène là en attendant qu'on regarde des images, comme ça vous voyez en plus grand le téléphone. Mais du coup, non, j'ai vraiment bien accroché. Donc, encore une fois, couleur grise, moi franchement, j'aime trop. Et la prise en main, j'aime vraiment beaucoup parce que pourtant, si jamais vous me suivez, vous savez qu'au quotidien, j'utilise un 12 mini parce que le form factor, etc. Et finalement, c'est vraiment vers le 9 Pro que je me dis. Genre, en fait, je trouve que mon 9 Pro fait plus premium limite que mon 12 mini. Et franchement la prise en main j'adore parce que justement il y a ce côté incurvé derrière, donc on n'a pas forcément l'impression d'avoir un smartphone si imposant que ça au final. L'écran est incurvé également, on a une hyper bonne prise en main et franchement non, vraiment en termes de première impression vraiment très impressionné, même si après j'étais un peu sur la réserve avec le partenariat avec Hasselblad parce que on sait les partenariats des fois c'est on colle une étiquette et basta et au final il n'y a pas vraiment de choses qui changent derrière. Et mais après avec les photos que j'ai pu prendre, les quelques photos que j'ai pu prendre, c'était pas mal. Donc non, première impression plutôt bonne en vrai, je devrais dire. Je vais t'avouer que déjà là je suis en train de passer en fond sur mon stream la conférence en même temps. En vrai, déjà la première image qu'on a eue, c'est Hasselblad. Vraiment, ils ont insisté de ouf. Je crois que les 2 tiers de la présentation c'est autour de Hasselblad. Donc vraiment. Ah vraiment, c'est incroyable. Genre il y a la watch, il y a les téléphones et sur le parti des téléphones il y a 2 tiers qui sont Hasselblad. Et vraiment, j'abuse pas. Hein. Pour le coup, on nous a répété comme quoi il y avait une technologie de couleur naturelle qui était justement tirée de Hasselblad et en fait ils avaient allié le hardware de OnePlus et le software de Hasselblad pour pouvoir régler justement
toutes les couleurs, enfin, le naturel des couleurs, toute la technologie en fait que OnePlus avait avec le savoir-faire de Hasselblad. Et vraiment, ils s'en sont fiers, tu vois, ça se sent qu'ils en sont fiers. Et j'ai hâte de voir ce que tu vas nous proposer dans ton test au niveau des caméras, parce que franchement, ça a l'air d'être du lourd, mais tu vois, j'ai encore un petit doute, tu vois. J'ai encore un petit doute parce que t'as le nouveau mode photo, tu vois, avec un peu la personnalisation, le mode pro. Mais qui aujourd'hui, à part les photographes professionnels qui ont vraiment des appareils photo DSLR, va aller acheter un téléphone pour justement avoir une photographie pro et ok, c'est plus facile à sortir de sa poche qu'un DSLR, mais justement les pros ils ont un DSLR, donc est-ce qu'ils vont aller chez OnePlus pour justement uniquement pour la caméra? Voilà, donc ça c'est une des premières photos. Alors après, je sais pas si ça va bien rendre sur le live, mais au moins on verra un peu. Donc là sur les photos, c'est plutôt pas mal. Après, je trouve ça tire un peu sur le orange, genre notamment sur le pain, la madeleine et tout. Mais en vrai, par rapport aux autres années et par rapport au 8T, je trouve que c'est vraiment des beaux progrès. Bon là c'est pareil, les bâtiments, c'était en basse luminosité. Les bâtiments, on voit que ça... qui commence à avoir un peu de bruit sur l'image. Après, j'avais pas activé le mode nuit ni rien du tout, donc à voir. Ouais, j'ai tenté de faire un effet avec le mur, mais ça a pas trop pris. Et là, donc la photo avec mon petit chien justement. Donc là, la première c'est celle de gauche, donc normale. Et là, c'est le zoom. Et alors vraiment, le zoom, je le trouve vraiment bon parce que bon là, il y a la compression avec le live, avec la vidéo, etc. Donc c'est pas ouf Mais pour regarder. franchement, ça rend bien. Hein. On voit bien les détails du poil, etc. Alors que justement, c'est avec le zoom téléobjectif. Enfin, avec l'objectif téléobjectif, pardon. Donc en vrai, je pense que ça va être plutôt prometteur. Et comme je le dis dans ma vidéo, c'est... Bah, normalement ça va être prometteur, mais que j'attendrai d'avoir un avis sur le plus long terme, on va dire, parce qu'en fait je me suis dit que s'il y allait avoir des mises à jour d'appareils photo, de trucs comme ça, et vu que je l'ai eu en avant, avant tout le monde, du coup il y avait peut-être des correctifs qui allaient arriver, tu vois, pour avant la sortie pour les customers, pour les consommateurs. Et du coup voilà, c'est pour ça que je préfère attendre un petit peu avant de donner mon avis définitif, même si pour l'instant ça a l'air prometteur, quoi. Enfin, j'ai fait pause du coup sur la conférence pour dire un petit peu les specs qui sont sortis. Donc déjà par rapport au dernier de leur téléphone, le capteur principal de cet appareil photo est de 50 mégapixels et c'est un ultra wide. Et justement c'est un capteur Sony qui est beaucoup plus grand et qui est exclusif à OnePlus. Et j'ai une question du coup, vu que tu l'as en main, ton 9 Pro, ton zoom là que tu displayais tout à l'heure sur ton chien, il était de 3,3, c'est ça? 3,3, ouais. Yes, donc 3,3. 3,3, par contre, le truc c'est que je le trouvais pas si ouf que ça. Genre, il y a un moment où ils ont montré le téléphoto, et je le trouvais pas si ouf que ça. Ah oui, il y a un autre exemple aussi où je trouvais ça pas ouf. Ils ont display un espèce de truc de vignette. Attends, bah, si tu vois directement sur Discord, transition. Normalement il y a. Ouais. Yes. Ah oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu. J'ai pas testé ça. Ça dégueulasse. Franchement, j'aime pas du tout. Après, c'est peut-être mon avis. Hein. En vrai, c'est je vois pas forcément l'intérêt. Parce qu'en fait, genre si tu veux faire un truc comme ça, genre tu prends en photo un truc miniature, tu vois. Genre, je vois pas vraiment l'intérêt de ouais, ou alors c'est pas le best exemple, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, tiens, mais attends, ça je les ai si tu veux. J'ai des trucs. Attends, ah voilà, c'est ça. Là, le téléphoto. Tu vois, là, la photo est belle, tu vois. Ouais. Et là, il zoome. Tu vois, regarde là. Attends. Voilà, ça. Attends, ça fait plus qu'un 3,3 ça en plus. Bah, alors, j'ai l'impression que ça fait plus que 3,3, mais du coup, étant donné qu'ils ont essayé de gonfler le truc, il y a un zoom numérique qui fait que c'est pas beau. Genre, j'aime pas. Ouais, c'est carrément plus que 3,3 parce que. Regarde. Là, tu vois, les rochers, là, on a une espèce de netteté additionnelle un peu hésitante. Attends, est-ce que j'en ai dans les. Je suis pas si convaincu que ça sur certains trucs. Hein. Ah, dans les shots que j'ai pas de zoom. J'ai que des photos OnePlus, mais j'ai pas de zoom. Parce que pour le coup, tu vois, là, les photos qu'il y a sur le truc là, les photos sont ultra propres. Alors, autant t'en as qui sont un peu saturés, tu vois, genre. Là, bon, tu vois, au niveau de la montagne et tout, on sent que il y a un peu de bruit dans l'image et tout, mais je pense que c'est la compression. Mais autant sur les portraits avec les couleurs, genre là, je trouve ça ultra propre. Genre vraiment, je trouve ça incroyable.
Attends, je devrais peut-être display mon écran Bah, aussi pour que tu puisses et voir. regarde aussi le. Je sais pas si tu peux le faire en stream. Je crois pas que tu puisses le faire en stream. Mais j'ai ton live à côté. Ok, bah tu peux voir les photos qui passent. Et genre au niveau des couleurs, c'est ultra vif et tout. Genre franchement, j'aime vraiment beaucoup. Ah oui, Donc, moi j'adore. Et regarde sur le partage d'écran que je t'ai fait. yes, j'y Tu suis. peux voir ça j'adore. Ça, franchement, Ouais. je valide à 1000%. Ça, C'est clair. vraiment, c'est. Qu'est-ce que je valide aussi? Celui-là, ça c'est incroyable. Attends, la couleur, on dirait vraiment une photo professionnelle. Après, le Clairement. truc qui me dérange un peu, moi, avec ce genre de cliché, c'est que, genre, tu vois, on voit que là, il y avait une light sur la meuf. Genre, la meuf d'avant, là, tu vois qu'il y avait une light. Ah oui, oui, bah oui. Tu vois qu'il y a une light, qu'il y a un fond noir et tout. Ça, tu vois, c'est déjà plus naturel. Genre, ça, je préfère, tu vois, c'est plus naturel. Ça, j'adore. Au début de la conférence, ils ont dit, bah, nos téléphones, ils étaient bien, mais les principales plaintes, entre guillemets, c'était justement l'appareil photo. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti ils ont tout sorti, là. Ils ont fait appareil photo. Il est incroyable. En plus, on a un écran LTPO. Donc en gros, Ah ça oui, ça, par prend contre. la technologie de l'Apple Watch, à savoir que en gros, c'est un rafraîchissement adaptatif. Donc par exemple, si jamais vous êtes en train de lire du contenu, et ben en fait, ça va tout simplement mettre l'écran à 1 Hz pour pouvoir moins consommer de batterie en fait. Et après, si jamais il détecte que vous scrollez beaucoup, et ben ça va remonter à 120 Hz, etc., etc. Et sauf que c'est quelque chose que évidemment personne ne voit, enfin nous en tant que consommateurs on le voit pas, et c'est juste trop bien en fait, parce que du coup la batterie elle tient trop bien et on a une technologie qui cartonne et qui est hyper au point. Donc franchement pour l'instant, pour moi il n'y a pas vraiment de défaut, et puis après comme je disais toujours dans la vidéo, c'est qu'il y a la recharge rapide sans fil avec le 50 watts, et ça c'est juste, c'est pareil, c'est fou, parce que tu te dis mec, recharger un téléphone sans fil en 50 watts, on se rend pas compte mais ça va super vite. J'ai les chiffres enfin, de la conférence. Il disait que avec le 50 watts vertical, d'ailleurs tu peux le recharger en vertical et horizontal. Donc ça c'est super cool. Et du coup, en 43 minutes, tu fais du 0 à 100%. Ouais, c'est ça, mec, c'est incroyable, 43 c'est minutes. ultra rapide. C'est vraiment trop rapide. C'est trop bien. Et donc, tu vois, c'est pour ça, genre, franchement, je sais pas si ils vont pouvoir rebondir parce que, avec le 8T, je sais qu'ils avaient déçu pas mal de monde et qu'il y a pas mal de gens qui sont allés voir ailleurs. Mais je pense que pour moi, c'est vraiment un bon concurrent au S21 Ultra, tu vois. Alors après, je pense que le S21 Ultra est quand même meilleur sur certains aspects parce que voilà, déjà on n'est pas dans les mêmes gammes de prix, on n'est pas sur tout ça, mais il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits, beaucoup d'améliorations, certes mineures, mais bon au final quand on voit la gueule du téléphone aujourd'hui, on sait que c'est par des petites améliorations que ça fait la diff. Et genre franchement je pense que ça peut largement jouer dans le haut du tableau, et je pense que ça peut titiller en vrai les iPhone 12 Pro Max, les S21 Ultra, etc. Pas sur tous les domaines, mais je pense que sur la majorité, en vrai, il y a de la concurrence qui peut avoir un peu peur sur certaines choses, je pense. Alors mec, maintenant j'ai un petit truc à te montrer qui m'a fait rire. C'est une feature, mais il y a tellement de recherches pour une feature et ça m'a tellement fait rire. Has more physical RAM to work with. Oh, and you know what else we did? We gave you a second hand. Let me explain. The analog clocks on your always-on displays could only show hours and minutes. Until now, because we gave you a second hand, a dial that shows seconds. It doesn't sound like a big deal À quelle heure Mec, ça m'a à quelle heure c'est un fumé de rire. argument À quelle heure c'est un argument de dire ouais vous avez vu du coup Il explique vite fait, mais regarde, you're using LTPO technology. voilà. And Alors du coup, je vais un peu reprendre ce que j'avais fait. Voilà, c'est ça. Moi, ce qui m'a vraiment fait réagir aussi, c'est, alors, outre la partie photo qui représente les deux tiers, dans mes notes, j'ai noté que l'écran de ce nouveau OnePlus 9 Pro, c'est un écran 2K 90 Hz. Donc l'écran est un Fluid Display de 2.0, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ouais. Donc voilà, Fluid Display 2.0, on le voit en même temps. Mais du coup, il consomme moins aussi grâce à l'écran adaptatif dont parlait Martin tout à l'heure. Par exemple, quand l'image ne bouge pas, vous avez 1 Hz, et quand vous commencez à scroller comme des malades et comme il disait dans la conférence, à binge scroller, mec, ça m'a fumé de rire. Quand tu commences à binge scroller, qui binge scroll sur son téléphone quoi.
Mec, ça me fume. Et ça, vraiment, quand tu commences à binge scroller, et bah, t'as ton écran qui passe en 120 Hz en fonction. Ils ont utilisé l'argument de l'écran, comme quoi c'était un 90 Hz, et comme quoi c'était, il y avait le LTPO, pour dire vous serez meilleur en game et vous aurez des meilleures performances. Ça m'a fait rire parce que en soi, si tu veux des performances, va sur un PC. Parce que clairement aujourd'hui, pour le prix du OnePlus, tu peux avoir un PC. Ouais, mais alors là où je suis pas trop d'accord avec toi, c'est que du coup, tu peux pas comparer ça, tu vois, parce que genre son téléphone, imagine quelqu'un où son téléphone, tu vois, c'est son moyen de travail ou je sais pas, puis tu fais tellement plus de choses avec un téléphone. Du coup, oui, c'est sûr, mais du coup, là, tu vois, ils ont pris l'exemple de PUBG. Ouais, mais ça se fait, et de plus en plus, tu vois, genre t'as de plus en plus de gens qui jouent énormément sur leur téléphone, et c'est devenu un vrai truc, tu vois. Nous, c'est parce que je pense qu'on n'est pas la bonne génération, entre guillemets, et la cible, mais déjà, regarde nos frères, ils jouent quand même beaucoup plus sur leur téléphone, et je pense qu'après, c'est aussi une question d'âge, parce que nous, à leurs âges, on jouait pareil énormément sur leur téléphone. Enfin, je sais que moi, je joue beaucoup sur mon iPod Touch à l'époque. Ouais, mais c'est parce que c'était les sorties de tous les jeux mobiles, à savoir, tu sais, il y avait Angry Birds, il y avait les trucs comme Fruit Ninja, il y avait, tu sais, quand on venait d'avoir les iPhones, enfin les iPods. Ouais, non, mais clairement, je suis d'accord. Mais tu vois, je pense que c'est parce que juste nous, on n'est pas la bonne cible, mais parce que ça se fait aujourd'hui de jouer. Mais du coup, voilà, ça m'a doucement fait sourire de voir qu'ils mettaient la performance du téléphone au service du jeu vidéo, du coup, ça prend de plus en plus de place. On l'a vu dans la conférence de l'iPhone 12 mini aussi. On l'a vu de l'iPhone 12 tout court d'ailleurs. Mais du coup, je complète ton analyse. Alors attends, parce que je vais mettre pause, ça va m'intéresser après pour ce que je veux dire après. Mais du coup, je mets pause sur ton analyse pour dire que dedans, avec l'écran et sur la chose sur laquelle on était en train de débattre pour le gaming, il y a un Snapdragon 888, donc c'est le dernier de Qualcomm. Et il est compatible 5G et Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. Donc les dernières technologies du moment au niveau du Wi-Fi, du Bluetooth, plus la 5G quand elle sera plus largement déployée en France. Et du coup, je rebondis maintenant sur un autre truc. On était en train de parler aussi un peu de gaming. Il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire aussi. Je t'invite à regarder du coup la conférence sur laquelle j'ai stoppé. Et je vais la mettre et puis tu vas me dire ce que t'en penses. OnePlus CoolPlate is a new heat dissipation system built from 5 different layers of copper, graphite, and other materials to help draw heat away from the processor while also keeping it away from your hands. So let's see what 20 minutes of gameplay does to your phone and to the phones of your friends who are not you. Déjà, alors ça me fatigue, les comparaisons avec les autres téléphones, genre... Ah, ça, tout le temps faire la course de qui est la plus grosse, ça m'énerve, genre en vrai ça me fatigue vraiment de ouf, parce que genre focus-toi sur toi-même, et les autres, tu t'en fous, et si t'es bon, les autres ils achèteront tes produits, peu importe. Pour 2 degrés, frère. C'est exactement ce que j'ai noté sur le côté de mon truc. Mec, que ton téléphone soit à 40 ou à 42, tu sens absolument pas la différence, genre... Et qu'est-ce que t'en penses aussi? Parce que là, du coup, je suis arrivé sur l'image de la batterie 4500 mAh. Est-ce que tu penses que le software est bien géré? Parce que là, dans les smartphones qui sont récemment sortis, on a vu des 5000 mAh, 5500 même, je crois. Mais là, par contre, tu vois, le truc de split la batterie en deux, je trouve ça vraiment ultra smart. Parce qu'en gros, du coup, déjà, tu la recharges beaucoup plus vite. Genre, tu peux taper un 0 à 80% bien plus rapidement. Parce que, bon, on sait, hein, les derniers 20%, c'est un peu chiant à recharger. Mais même si après là tu vois avec les OnePlus t'as du 4500, moi je tiens la journée sans trop de soucis, franchement j'ai pas eu de problème. Après il va falloir que je mette ma SIM dedans et tout pour pouvoir tester plus en détail, mais là de tout ce que j'ai fait j'ai pas eu de problème. Du coup partenariat à Soulblad, on l'avait compris je pense, avec tout ce qui est couleur naturelle, etc. 2 capteurs photo, un de 50 mégapixels et un de 48 mégapixels avec un avec un enregistrement vidéo en 8K 30 fps ou en 4K 120 fps. Le tout complété avec un Snapdragon 888 et un écran LTPO, un Fluid Display 2.0 qui va de 1 Hz jusqu'à 120 Hz avec donc l'Hypertouch. On a la Warp Charge de 65T, la Warp Charge 65T avec la Warp Charge 50
wireless, donc 50 watts, avec une batterie de 4500 mAh et disponible en 3 couleurs, donc les 3 couleurs, donc le 9 Pro, pardon, Morning Mist, donc le gris qu'on a actuellement à l'écran, Pine Green, donc le vert mat, pardon, et attends, merde, j'arrive pas à voir. Stellar Black. Ouais. Stellar Black qui est la couleur du coup noire. Alors attends, parce que il y a moyen que ce soit pas les bons prix. Qu'elle t'a donné? Non, que toi tu es. Oh, je peux te donner les prix en roupies aussi, mais ça va pas être la même. Le OnePlus 9, il est à 719 en version entrée de gamme. Et c'est Oui, 919, le 9 Pro. Et par contre, ce qui est cool, c'est que avec le Pro, si tu le précommandes maintenant, t'as en cadeau les écouteurs ainsi que le chargeur sans fil 50 qui vaut normalement 70 balles. Voilà. Ouais, Devine ce que c'est. Les écouteurs. Non, pas du tout. Devine ce que c'est. Ah ouais? Non, je sais pas du tout. Alors mec, si je te dis gamer, tu penses quoi? Je sais pas, on dirait un peu des manettes d'Oculus ou un casque de réalité virtuelle. C'est des gâchettes pour pouvoir tirer. Attends, et t'es en train de me dire qu'ils ont mis ça et qu'après tu les fous sur ton téléphone pour que je pourrais... Exactement. Oh... Ouais, donc tu vois, donc en vrai je pense que vraiment, genre ce que Bah il y a un business de gaming, hein. Il y a un business de gaming et il y a vraiment des gens qui jouent beaucoup à leur téléphone, je pense. La design manager, design lead, et elle est présentée comme design lead pour introduire la nouvelle montre de OnePlus. Donc Moi, là, j'aime bien en vrai. OnePlus Watch. Moi j'aime bien. Ouais. Et du coup, elle est en 3 couleurs, pardon. Ah ouais, mais t'auras une édition spéciale. Exactement, donc 2 couleurs plus une édition spéciale, donc silver et black. Avec donc l'édition limitée qui est Cobalt Limited Edition avec un bracelet en cuir. Donc c'est à dire qu'elle va être, elle va être un peu imitation gold cuivre, mais voilà, ils l'ont annoncé après. Et du coup, l'écran est rond, l'écran de cette watch est rond, donc ça change par rapport à certaines, enfin à l'Apple Watch. Mais par contre, on retrouve un peu le design des montres beaucoup plus sobre que Samsung pour le coup. Bon bah c'est 1,39 pouces avec 326 ppi, donc pixels par inch, donc pixels par pouce. Et ils disent que si on voit pas les pixels sur un écran, c'est que c'est un bon écran. Allez. Bah en vrai c'est pas totalement faux hein, quand tu y penses. C'est pas totalement faux, mais je ne partirai pas de ce statement. Ouais, non, clairement moi non plus. Par contre, moi, tu vois, ce qui m'intéresse, parce que du coup, là, je suis sur le truc de fin de la watch, là, article de Frandroid là, que j'affiche à l'écran, ouais. Avec les trucs qu'il y avait à la fin là, pour résumer tout ce que la watch possède. Si ça s'avère être vrai, le 20 minutes pour une semaine et le up to 2 weeks battery life. J'allais y venir justement. Si ça c'est vraiment vrai, ça va être très très lourd et je pense que ça va être l'Apple Watch version Android et que ça va tuer le game des montres. Bah la Oppo Watch elle est ciao maintenant. Par contre le truc c'est que quand t'arrives, je confirme que c'est pas sur Wear OS étant donné que ils ont annoncé 50 watch face, ce qui est très peu. Donc c'est pas Wear OS. Bah en vrai c'est très peu, mais je pense que si ça fait comme Samsung avec Tizen ou si ça fait comme Pebble, je sais pas si t'as connu. Si c'est bien organisé, bah tu m'en as énormément parlé en bien, mais je t'avoue que j'ai jamais testé. Ma première montre connectée, franchement, j'avais trop kiffé. C'est comme le même système que Pebble, tu vois. Ça va être vraiment intéressant parce que du coup, ça va être en open source pour pouvoir développer des watch face et tout, et ça peut se faire hyper facilement. Tu vois, ils mettent à disposition des logiciels pour pouvoir développer justement tes watch face, etc. Donc en vrai, ça me dérange pas spécialement, tu vois. Sachant que moi, je sais pas toi, mais je sais que quand j'avais une Apple Watch, je mettais ma watch face et je changeais que très peu finalement. Donc ça me dérange pas plus que ça. Mais en vrai, de tout ce que je vois là avec cette montre là, donc le workout mode avec les plus de 110 exercices, le fait de répondre aux messages, enfin non, les notifications. Il y a le truc de parcours d'ailleurs. Il y a un mode parcours. Ah ouais. Ouais. C'est stylé ça. Mais tu vois les trucs focus sur la santé, le fait qu'elle soit résistante à l'eau, la glace en saphir, alors que le saphir pourtant c'est un truc qu'on met pas sur n'importe quelle montre parce que souvent on met les prix plus chers. Et encore une fois là c'est 159 balles. La montre sera dispo au prix de 159 balles et franchement si leur OS tourne bien je pense qu'elle va faire très très mal. Sur cette frame là on a le bracelet en maille, on a celui-là, et sur cette frame juste là où le bracelet est mis, j'ai peur que ça ce soit pas solide ou que ce soit pas facilement interchangeable comme par exemple on peut avoir sur Apple Watch.
Bah en vrai ça dépend du quel système c'est parce que faut voir parce qu'en fait le problème c'est que faut arriver à faire un système qui est solide à la fois Ouais. qui se change vite et parce que en vrai on a beau dire ce qu'on veut mais avoir une montre avec un bracelet en caoutchouc quand tu mets un costume ou un truc comme ça ça fait pas ouf tu vois genre, Clairement. Bah regardez, petit exemple. Là aujourd'hui, je porte mon bracelet en maille avec l'Apple Watch. Et là tout à l'heure, j'étais en train de faire mes plans d'Apple Watch, enfin plutôt hier, et j'ai changé les bracelets en 5 minutes. Tous mes plans étaient faits, sachant que j'ai 5 bracelets en caoutchouc, je crois. non c'est clair donc c'est pour ça j'espère vraiment que le système de bracelet va être au point et que ça va être cool. Mais je préfère avoir un bon software et que ça parte dans une bonne direction au niveau expérience utilisateur d'abord, et qu'ensuite ils commencent à améliorer leur hardware, tu vois. Petite précision en plus, ils ont annoncé que tu pouvais stocker jusqu'à 500 chansons dans ta montre. Mais par contre, je pense pas que tu peux l'utiliser avec Spotify. Hors de ton téléphone, tu vois. Ok, c'est ça que je voulais savoir. 4 Go de stockage sur la montre. Et Ouais, je pense que non, effectivement, il n'y aura pas Spotify. Par contre, je pense que tu pourras faire comme un player avec. Je pense que tu auras un music player et du coup, tu pourras skip et faire play pause, tu vois. Ça. Et si, petite fonctionnalité aussi cool que j'ai notée, quand tu t'endors devant la télé peut s'éteindre automatiquement. Ouais, mais Quand ça, il c'est quand t'as la détecte télé que- OnePlus. Ah oui, c'est la télé OnePlus. Mais du coup, ou alors quand tu réponds à un appel sur ta montre, tu peux baisser le son de la télé automatiquement. Ok. Ah, mais ça, c'est Regarde. cool. Parce que Attends, du coup, c'était ça quoi veut dire Voilà, que, c'était ça. que OnePlus, ils vont faire un vrai écosystème avec leurs produits, ça, c'est cool. Regarde. Ça, c'est cool. Parce que je sais pas si. Bah non, j'allais dire, je sais pas si tu sais, mais du coup, je pense pas. Mais tu vois, avec l'iPhone, tu peux faire la télécommande de l'Apple TV par exemple. Et avec l'Apple Watch aussi, et c'est vraiment pratique pour le coup. Ah, c'est smart en vrai. Hein. Ouais. Après, si je dis pas de conneries, je crois que le télé OnePlus elle est dispo que en Inde. C'est possible. Ça, c'est vraiment cool par contre. Mm. Ça, c'est How vraiment. cool bien. is that? Parce que du coup, ça veut dire que OnePlus fait un vrai écosystème avec tous ses produits et c'est vraiment bien ça par contre. Parce que du coup, on a l'écosystème Apple, bon, bah, tout le monde connaît, le Samsung qui se développe un peu. Si on peut avoir le OnePlus en plus en termes de concurrence, ça peut être vraiment sympa en vrai. Bah, moi, j'attends vraiment de voir la batterie. Une semaine d'utilisation en 20 minutes de charge et 2 semaines au total, ça me paraît énorme. Moi, je trouve que c'était une bonne conférence. Il n'y avait pas trop de trucs délirants, il n'y avait pas de trucs... bon, à part les 2-3 petits trucs où j'ai quand même bien rigolé sur 2-3 petits trucs. Il y avait 2-3 petites vannes de la part d'un des mecs qui était assez à l'aise quand il parlait. Ouais, j'ai bien aimé les produits. Franchement, je kifferais tester la montre. Après, là, pour l'instant, j'ai pas besoin non plus de tester d'autres smartphones, même si j'aimerais bien, pardon, avoir retourné sur un peu d'expérience Android. Ok. Mais en vrai, non, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé moi faire ce genre de vidéo. Mais surtout, je me dis, je suis content parce que OnePlus, j'étais un peu déçu avec le 8T parce que je trouvais qu'il n'y avait pas forcément d'évolution, enfin, il y avait carrément pas d'évolution, j'étais vraiment carrément déçu. Et je m'étais dit merde, avec les Nord en plus qui sortent, ils sont en train de se perdre et tout. Et là, je suis content en vrai, je suis content. Les téléphones sortis sont cool, la montre est cool aussi, donc franchement... Bah, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, et puis bah, merci aux gens qui sont passés sur le live, parce que j'ai vu qu'on était monté à 7 ou 8 viewers, je crois. Moi, je peux dire au revoir à tout le monde aussi, puisque n'oubliez pas d'éteindre la télé. Mais non, si vous aviez une OnePlus Watch, vous auriez pu vous endormir devant la télé sans vous soucier du fait qu'elle soit allumée ou pas. Allez, bonne soirée à tous, et on se retrouve pour de prochains lives. Allez, salut.